bisous. Salut, je suis l'hôte du système. On s'appelle Sou. C'est le nom de notre système, Sou. On s'appelle Sou parce qu'on se reconnaît plus à ce nom que Swad. C'est mon prénom qui est là. Bien sûr, j'en ai pas honte. Je l'adore, c'est mon prénom. Je l'aime de fou. C'est juste que on s'appelle Sou. Donc si vous me voyez dans la rue ou que vous me reconnaissez ou que vous me connaissez, s'il vous plaît, appelez-moi Sou parce que on préfère. Du coup, voilà. Je tiens à préciser que je suis en co-fronte avec Kira, avec Nora, avec Lune aussi, Lost. Et je crois que c'est tout. On est une vingtaine dans notre système. Je vais souvent regarder à côté parce que j'ai des notes. Et on est une vingtaine dans le système et ça fait beaucoup. Du coup, je vais pas vous les présenter toutes d'un coup parce que c'est ce que je voulais faire de base. Sauf que j'ai vu au montage que c'était de la merde et que c'était n'importe quoi. Ça faisait un gros brouhaha de trop d'informations en fait. Surtout que ce trouble, il est très compliqué parce que je suis atteinte du trouble dissociatif de l'identité. Et il faut le dire parce que c'est un mythe alter. Et mythe alter, ça veut dire rencontrer mes alters. Alter, ça veut dire altération de conscience. Altération de conscience, c'est utilisé dans le trouble dissociatif de l'identité. Du coup, je vais vous faire une présentation de moi Sou. Je m'appelle Sou dans le système, comme le système d'ailleurs. Mais ça veut pas dire que je suis l'alter principal, c'est-à-dire en tant qu'originel. Il n'y a pas d'originel. Genre, enlevez-vous ça de la tête qu'il y aurait un alter principal, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alter principal, il n'y a pas d'alter qui va être là en tant qu'originel. Il n'y a pas d'originel. C'est difficile à comprendre parce que quand on n'est pas un système, on ne peut pas le vivre. Mais en tant que système, il n'y a pas d'originel parce que tous les alters sont une personne à part entière. Et elles vont agir dans le système comme un peu une entreprise. Imaginez par exemple l'entreprise Carrefour. Carrefour, c'est une entreprise et moi, l'entreprise, elle s'appelle Sou. Donc moi, mon entreprise s'appelle Sou et dans cette entreprise, il y a plusieurs employés. Il y a plusieurs employés. Ces employés, il y en a certains qui se connaissent, d'autres qui se connaissent pas, d'autres qui sont en bisbise, en mode ouais, on est bientôt en couple ou pas du tout. Il y en a qui sont... il y en a qui ne peuvent pas se saquer, il y en a qui... Enfin bref, vous avez compris. Plusieurs employés dans un seul et même système pour travailler. Imaginez-le un peu comme ça parce que nous, les personnes qui avons un trouble dissociatif de l'identité, notre cerveau s'est mis à fonctionner comme ça à partir du moment où il s'est dit « Non, je ne peux pas survivre à cet événement. Non, je ne peux pas. » Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui soit là, qui soit neutre et qui puisse pouvoir vivre parce que moi, je ne peux pas vivre ça. Et du coup, ça va créer une dissociation, ça va créer quelque chose qui va se couper. Et c'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs personnes et plusieurs personnes dans une seule et même dissociation, donc dans un seul et même corps. Et désolée, je dissocie beaucoup. Je suis une personne qui dissocie beaucoup et j'ai du mal avec ça. Du coup, je fais genre que je dissocie pas quand je dissocie, sauf que ça se voit sur ma tête un peu des fois. Et du coup, il faut souvent me répéter les choses ou me réexpliquer les choses ou me redire des choses qu'on m'a déjà dit auparavant. Et j'espère que c'est pas trop chiant pour mes potes. Et du coup, pour faire une présentation, pour commencer à me présenter, je pense qu'il est important de dire les rôles que j'ai dans le système parce que malgré le fait qu'un alter n'est pas défini par son rôle et ne le sera jamais, et qu'il peut d'ailleurs ne même pas avoir de rôle ou même avoir plusieurs rôles comme moi d'ailleurs, c'est important pour moi de vous dire les rôles que j'ai parce que ça va vous aider à comprendre mon comportement, comment j'agis et comment ça se passe dans mon système parce que je suis l'hôte actuel du système et je suis l'hôte le plus récurrent du système parce que j'étais là dans notre enfance, j'étais là dans notre adolescence, j'étais là aussi il y a quelques années, enfin ces dernières années.
C'est juste que j'étais pas l'hôte à ce moment-là, mais j'ai toujours été très présente avec les autres saltaires du système et j'ai toujours été très proche de tout le monde dans le système. Je vais vous parler d'abord du premier rôle que j'ai parce que je suis Age Leader et ça veut dire que je peux osciller d'âge à un autre et ça va être un peu compliqué parce que du coup moi je oscille de 7 ans à 24 ans. J'ai pas l'impression d'osciller à plus malgré le fait que je sois en cofronte souvent avec Mina qui a 27 ans. Mina n'est pas une personne qui passe par moi pour fronter. Elle va fronter tout simplement. Mais toutes les personnes qui vont passer par moi, je vais prendre leur âge instinctivement à chaque fois qu'elles vont fronter. Et ça, c'est parce que je suis Shell. Wow, oh le bordel. Je suis en train de me rendre compte du bordel que je vais vous raconter là. Waouh. Moi, c'est handicapant pour mon système parce que quand j'ai 7 ans et que je me rends compte que je parle clairement comme une enfant et que je suis là, je dis des trucs qui sont vachement douteux, t'as un peu peur parce que mes amis sont là en mode wesh, ma gueule. Réveille-toi. Genre, t'es gênante. Mais, enfin, je fais pas exprès, en fait. Je fais pas exprès parce que, juste, ça aussi, et ça le fait. Et le problème, c'est que moi, je suis beaucoup à 7 ans, 9 ans, 13 ans. Et le fait que je sois alter shell, ça joue beaucoup. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes qui sont au front en même temps que moi, vont osciller aussi sur mon âge. Et du coup, ça va faire que malgré moi, mon âge à moi, en tant que age leader et en tant que personne, ça va osciller en même temps avec le fait que je sois alter shell et qui va faire que j'oscille en fonction des personnes qui sont en confronte ou au front avec moi. Oui, c'est le bordel. Oui, ce n'est pas fun. Oui, c'est la D. Enfin bon, vous inquiétez pas, je vais pas finir folle, je vais finir par dépatouiller tout ça, toute cette merde. You know. Ouais, je suis trilingue. Ok, je m'emballe. Ok, je m'emballe. Ok, je m'emballe. Ok. Moi, j'appelle mes alters sous. Parce que on s'appelle Sou entre nous, ou Sou, on se donne des surnoms et tout. Parce que nous, on est comme une famille. On a toujours été comme une famille. Et je vois pas mes Sou comme des frères et sœurs, mais plus comme des meilleurs amis et des personnes qui sont des parties de moi. Je les vois plus comme des parties de moi que des frères et sœurs, malgré le fait qu'on soit une famille. Parce que on s'est toujours considéré comme une famille, mais j'ai toujours su que les personnes que je sentais en moi étaient différentes de moi. Mais je sais pas, je l'ai pas vécu comme si c'était mes frères et sœurs. En tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. Je le ressens comme si c'était des parties de moi, réellement. À la limite, si vous voulez, c'est mes frères et sœurs de cœur. Mais c'est vrai que depuis que je sais que je suis en système TDI et que je parle avec mes alters d'une autre manière que je le faisais avant, parce qu'on a toujours communiqué énormément, on a toujours eu une très bonne communication entre nous. Seulement, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que au-delà du fait que je sache que j'ai un TDI, j'ai grandi et évolué et maintenant je m'aime. J'aime toutes les personnes qui sont en moi et je m'aime moi. Et la seule chose qui me fait ne pas avancer, qui me fait mettre des barrières, c'est la vie. Parce que la vie me fait peur. J'aime pas vivre. La vie me fait peur. Et je suis dépressive et je ne vais pas forcément bien. Je m'oublie à travers les autres et j'oublie qu'est-ce que moi je ressens parce que je suis Shell et que les autres passent à travers moi et je ressens ce qu'elles-mêmes ressentent. Sauf que moi, ce que je ressens moi, c'est toute une souffrance qui est inouïe et qui est
recouverte par tous les autres sentiments que je peux ressentir en même temps que les autres personnes dans mon système vont ressentir. Parce que du coup, moi je vais vous expliquer avec mes mots qu'est-ce que c'est un alter shell, parce que j'ai pas les mots scientifiques et moi je vais vous dire moi par rapport à mon ressenti et par rapport à ce que je vis, parce que je ne saurais faire autrement. Donc moi, pour moi, un alter shell, c'est une personne qui va s'effacer et agir en tant que réceptacle et va s'effacer pour diffuser les énergies des autres alters qui sont en co-front avec lui ou au front avec lui. Mais cet alter restera tout de même au front, donc ça veut dire moi, Sue, je suis au front actuellement, mais comme vous le voyez dans les autres vidéos, je suis pas pareil que les autres fois parce que c'est pas les mêmes personnes qui sont en co-front avec moi. Je suis souvent en co-front avec Kira, avec Nora et Lune, le plus souvent. Mais en fonction de qui va être là le plus au front, mon comportement va changer et va osciller en fonction de qui est là. Moi, honnêtement, être alter shell, je le vis comme un trouble en plus, limite. Parce que il va prendre le dessus sur moi, ce rôle, et j'aurai l'impression tout le temps d'être effacée et d'être absente, alors que je sais que je suis là, je sais que c'est moi qui suis au front, je sais que c'est moi, mais c'est pas moi, parce que toutes les personnes qui seront au front en même temps que moi, et ben ça sera elles qui seront limite au front, alors que ça sera moi sans vraiment que ça soit moi. Donc oh putain, c'est le bordel. Mais du coup, moi, comment je le vis? Difficilement, vraiment difficilement, parce que j'ai jamais l'impression d'exister, parce que ce qui s'est passé hier, je peux m'en rappeler, tout comme je peux ne pas du tout m'en rappeler, parce que ça aurait été moi, tout comme ça aurait pas été moi. Même si j'ai été là, j'aurais peut-être difficilement du mal à m'en souvenir. Alors que c'est quelque chose qui s'est passé peut-être hier, peut-être il y a une semaine, et je serais incapable de vous dire ce qui s'est passé, alors que je sais que j'étais au front et que les gens m'ont vu au front. Mais c'est des gens qui se traversent à travers moi, putain. J'ai l'air dépassée, mais c'est le cas. Je suis dépassée, les gars. Je suis dépassée parce que j'en peux plus. C'est pas fun du tout d'être... C'est pas fun du tout d'être un système. C'est pas fun du tout. Tu vis les choses pleinement, mais d'une manière qui te détruit constamment. Enfin, ce trouble, il est très... Ce trouble est particulier parce qu'il va te protéger en même temps de te détruire. Mais il va te détruire parce qu'il a incorporé ça dans ton esprit pour continuer le schéma de sécurité que tu t'es fait autour de la destruction. Parce que le trouble dissociatif se manifeste dans des cadres malsains et des cadres destructeurs pour la personne qui le vit, mais aussi pour des personnes autrui et que la personne en question a pu assister à ces actes. On va pas parler des théories scientifiques, parce que clairement en France, je vais vous le dire, on est des incompétents, surtout au niveau du trouble dissociatif de l'identité, parce qu'il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à reconnaître ce trouble comme une existence, enfin comme une réalité. Sauf qu'il y a des personnes qui le vivent, il y a des personnes qui en sont atteintes. Et ça, dans tous les continents. Et ça me tue que les gens refusent d'y croire parce qu'ils veulent avoir un avis dessus, ils veulent débattre dessus, ils veulent toujours donner leur petit grain de sel. Mais frère, qui t'a appelé, qui t'a parlé, qui veut ton avis? Personne veut ton avis. Personne. Mais du coup, on n'a pas assez d'éléments pour comprendre réellement la maladie et savoir la soigner. Et franchement, ça me désole qu'aujourd'hui, en 2023, d'ailleurs bonne année, qu'en 2023,
on en soit là, sur l'évolution de la médecine. On a tous été traumatisés d'une certaine manière, mais pas à la même échelle. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont vécu leur vie juste comme un fardeau et comme quelque chose qui les a détruites toute leur vie et qui n'ont jamais vu le soleil dans leur vie. Elles ont connu que les ténèbres, et pas parce qu'elles n'ont jamais voulu s'ouvrir à la vie ou quoi, mais parce que leur vie n'a été que fardeau et déception. Et pendant une époque, ça a été le cas pour moi. Je vais vous expliquer ce que gatekeeper ça veut dire. Gatekeeper en anglais, ça veut dire garde ou portier. Sauf que bon, voilà, c'est pas ouf, hein. En français, c'est pas ouf. Du coup, on va garder gatekeeper. C'est une personne qui va avoir le rôle d'avoir accès à tous les souvenirs et avoir accès à... En tout cas, pas forcément tous les souvenirs de tout le système, mais en tout cas à certaines personnes, en tout cas. Mais je sais que je suis gatekeeper parce que je peux aussi contrôler les switches. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire front rose, par exemple, je peux. Mais ça va pas marcher comme un pouvoir magique. Ça va marcher plus comme une sorte de travail d'ancrage. Et faut que je pense à elle, que j'essaye de l'appeler et de forcer pour qu'elle vienne et lui expliquer pourquoi je veux qu'elle soit là. Et en fonction, en général, elle fronte et voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche dans mon système. Faut plusieurs minutes pour que ça se passe. Et vu que c'est pas un jeu et que c'est pas amusant de faire ça, je vais pas le faire pour vous montrer. Surtout que ça cause ça cause des sacrées migraines et de sacrées acouphènes. C'est dû à mes maux de tête et je sais que c'est dû à notre communication, à notre dissociation et à notre système. Et j'ai toujours su que c'était lié à ça parce que je sais pas, c'est quelque chose que je sentais. Parce que je sentais que je commençais à avoir la tête lourde de toutes ces conversations, tous ces ressentis intrusifs que j'ai et que j'ai eu au long de toute ma vie. Et ça m'est arrivé aussi parfois d'avoir des saignements de nez jusqu'à... aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup moins souvent. Ça ne m'arrive plus depuis une certaine époque, à vrai dire. Depuis peut-être 4-5 ans. Mais c'est vrai que c'était très fréquent que j'ai des saignements de nez quand j'avais mal à la tête. Et les gatekeepers aussi, en général, ils contrôlent les frontières du coup de la mémoire et de la dissociation. Et du coup, ils vont avoir un accès sur tous les souvenirs. Et en général, les personnes gatekeepers vont être en co-conscience avec le reste du système presque en permanence. Mais c'est bien en général, hein, parce que moi, je ne suis pas en conscience avec mon système en permanence, mais je le suis en permanence avec quelqu'un. Et c'est très chiant. Honnêtement, je le vis d'une façon à ce que ça me pèse énormément parce que honnêtement, ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. J'ai l'impression de jamais être moi. Je me sens comme une fraude. Je me sens fausse en fait. J'ai l'impression que les gens, ils me parlent, ils me voient et que c'est pas moi et que je leur mens. Et je le ressens comme quelque chose de hyper désagréable parce que je sais que je leur mens pas, mais que sur le moment, je suis obligée d'être que je suis sur le moment. Alors que je sais que ce ne suis pas moi et que ça n'est pas moi et que ça n'est pas ce que je suis. Et du coup, je m'y perds tellement que je ne sais même plus qui je suis, ni même ce que je suis, et ça se contrebalance encore plus avec le fait que je sois alter shell. Et je pense que le fait d'être alter shell va contrebalancer les effets du rôle d'être gatekeeper,
Parce que du coup, quand on est alter shell, en général, on est un alter qui est très interne dans le système et qui ne va pas forcément fronter très souvent. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis une alter qui suis presque là tout le temps. Je suis l'hôte la plus récurrente. Et du coup, je pense que le fait que je sois là énormément, c'est parce que je suis alter shell et que mon système a besoin d'invisibiliser le fait que je sois un système auprès de moi-même, mais aussi auprès des autres. Et du coup, c'est peut-être pour ça que des personnes de mon entourage ont pu me dire qu'elles ne voyaient pas la différence entre mes alters ou quand est-ce que je changeais d'alter. Mais les gars, vous ne pouvez pas savoir quand on change d'altération de conscience tout le temps. Genre ça ne se voit pas tout le temps et ça ne se voit pas même presque du tout. Enfin, ça dépend si tu connais vraiment bien la personne parce que je sais qu'il y a je sais qu'il y a 3 de mes amis qui savent vraiment quand est-ce que je change. Et encore je dis 3 mais plutôt 2. Genre Milo et Ski. Ce sont des amis très très proches de moi et elles savent quand on change d'alter. Enfin, elles le ressentent et elles le voient. Mais elle le voit plus avec Stella et Lune, en vrai. Donc, pourtant, Rose, elle est beaucoup... ça se voit quand c'est Rose. Ça se voit quand c'est Rose, mais je sais pas. Elle ne devine pas. Mais... En tout cas, les personnes qui se voient le plus sur mon système, c'est Lune et Stella, je pense. Parce qu'on se ressemble beaucoup, tous dans le système. Ah non, Bébé Sou aussi. Ça se voit quand c'est Bébé Sou. Et du coup, je sais pas du tout avec qui je fronte le plus en tant que alter shell parce que ça va vraiment différencier de qui va être le co-hôte. Enfin, co-hôte dans le sens où la personne qui va prendre le dessus et qui va diriger avec sa main le volant de la voiture va être. Parce que comme vous le voyez, il y a une place au volant, il y a une place à côté et il y a des places derrière. Du coup, ça diffère de la personne qui sera à côté de moi et qui va essayer de prendre le volant, mais aussi des personnes qui sont derrière et qui vont essayer de prendre le volant alors qu'elles sont derrière et qu'elles n'ont aucune visibilité. Vivre en tant que hôte quand on est un alter shell. Bonne question. Écoute, c'est de la merde. Hein. Je le vis mal parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai jamais l'impression d'être là. Je me rappelle très peu de ce que j'ai fait la veille et je n'arrive pas à me projeter parce que je suis moi tout en n'étant pas moi-même et du coup je contrôle pas ce que je fais sur la minute. Enfin, je contrôle pas ce que je fais dans l'immédiat. Donc par exemple, je vais vouloir faire du montage, mais il y a des personnes qui vont pas vouloir le faire et du coup ça va faire que on va pas faire de montage. Et du coup, on va faire des choses à côté. Mais moi, je serai là en mode je stresse de ouf parce qu'on fait pas du montage et qu'on n'avance pas. Et ça m'est déjà arrivé que, par exemple, Rose, elle est la flemme de ouf et qu'elle veut pas faire de montage et qu'elle voulait juste écouter de la musique. Sauf que moi, je voulais pas écouter de la musique. Du coup, on n'écoutait pas de musique et on faisait pas de montage. Du coup, on faisait rien. Et du coup, c'est la merde, quoi. C'est la merde. C'est la merde. Franchement... Je sais même pas où vous voyez des bons côtés pour avoir un TDI. Genre vraiment, parce que toutes les personnes qui pensent que c'est fun, franchement, screw you. Screw you. Du coup, je me suis mis d'autres questions qui sont un peu plus fun que se prendre la tête avec le trouble dissociatif de l'identité. Donc, on m'a dit comme question de citer 3 défauts et 3 qualités. Ok. Alors, je pense... au niveau des qualités, alors moi sous, au niveau des qualités, ok, on va partir sur les défauts. Les défauts, alors, je suis très naïve, mais très naïve, vraiment, et je m'en veux d'être aussi naïve, parce que honnêtement, on pourrait me faire croire que... Honnêtement, réellement,
Enfin, un inconnu pourrait me faire croire que c'est un loup-garou. Et je pourrais le croire. Genre, je suis une ouf. Genre, je suis une ouf. Enfin, j'aurais un doute, tu vois. Mais un petit. Je suis naïve à ce point-là. Enfin, je suis hyper naïve. Je suis naïve d'une façon enfantine. Tu peux pas comprendre. Tu ne sais pas à quel point. Ça, c'est mon plus gros défaut, je trouve. Ensuite, deuxième défaut, je suis inconsciente du danger. Ça, c'est une mauvaise chose parce que je peux faire des choses très dangereuses. Du coup, je suis quelqu'un d'assez casse-cou. Pas casse-couille, hein, mais casse-cou. Et j'ai tendance à être très têtue. Ouais, je suis très têtue. Quand je pense quelque chose, c'est ça. Enfin, quand je pense quelque chose et que je suis sûre que c'est ça, bah c'est ça. Genre vraiment, il va falloir que tu me donnes des arguments en béton ferme pour que je pense le contraire. Mais en général, je suis quelqu'un d'assez têtu. Et ça peut me porter à défaut quand bah, j'ai tort, quoi. Et bah, mes qualités... bah, première qualité, j'ai toujours raison. T'es mal à la taille de la meuf. T'es mal à la taille. Oh, la dis pas qu'elle s'emballe. Ok, non, j'avoue, je m'emballe. J'ai pas toujours raison, mais j'ai vraiment souvent raison. Franchement, les fois où j'ai tort, ça se compte sur les doigts d'une main. Pour vous dire. Mais bon, je dis ça, je dirais. Deuxième qualité, je suis persévérante. Quand je veux, j'obtiens. Troisième qualité, je dirais extravertie. Je sors du lot dans le sens où je sais que je ne suis pas comme les autres et que je suis différente. Et que je suis voilà, différente. J'arrive pas à trouver de qualité plus vraie que celle-ci. Et sinon, quel animal je serais? Alors, quel animal je serais? Alors, bah honnêtement, je pense que vu que je suis alter shell et que je suis un peu une fraude, je dirais que je serais un caméléon. Un caméléon. Ouais. Parce que les caméléons, ça prend la couleur des choses qu'ils touchent, un peu comme moi. Et je prends et diffuse l'énergie des autres alters qu'il y a en moi. Mais cela dit, c'est un peu faux parce qu'au final, tu peux quand même le voir. Du coup, je dirais que je suis un caméléon. Mes styles musicaux. Alors, j'écoute vraiment de tout. Mais vraiment de tout. De tout. Mes styles préférés, je dirais que c'est l'acide, le métal, le rap et le classique. Ouais, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Mais je dirais que c'est ça. Je vais vous mettre des titres de mes musiques préférées. Je vous les mets un peu partout. Voilà, je vous les mets partout de mes titres préférés. Et comme ça, vous savez à peu près c'est quoi mon style musical. Sinon, vous pouvez retrouver mon compte Spotify dans ma bio et mon compte SoundCloud également. Et je le mettrai aussi dans la description. Donc, si vous voulez écouter mes sons, bah, go, go, go! Surtout qu'il y a toutes les playlists de tous nos alters. Donc, si vous voulez aller voir les différents styles musicaux de nos alters, vous pouvez. Bah, c'est une fin de vidéo. C'est un peu brusque, je sais. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon visionnage et que vous en sachiez un peu plus sur moi. Ah mais je vous ai pas dit, regardez mon maquillage. Il est pas trop beau. Voilà, je voulais juste vous montrer. En tout cas, je suis plutôt fière de comment j'ai préparé cette vidéo et comment je l'ai répartie. Je vous fais des bisous et passez une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis de sourire à la vie parce que c'est le plus important. Donc souriez à la vie et je vous fais des bisous. On se revoit dans une autre vidéo.